Ok, donc c'est pas moi qui te l'ai dit, hein, mais c'est Binge Audio. Broncheurs et broncheurs du monde entier, de cet univers-ci et des autres métaverses que je salue au passage, meilleur public du monde connu, veuillez s'il vous plaît foutre le bazar pour Mehdi et Badrou. Merci. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Dans le canapé. Bonsoir. Et ça fait un moment qu'on se tourne autour. Ouais. J'avoue, on est là, nanani, ouais, nanana. Et si toi on faisait quelque chose ensemble. Ouais, j'avoue. Ouais. Vous êtes venus. À 3, toujours. Ouais, bah oui. Ouais. Bah de toute façon, vous êtes en fusion maintenant. Vous êtes comme un lot de Monaco. Là, je l'ai pas, mais pourquoi pas. C'est ça que j'aime avec vous, c'est que même quand vous comprenez pas, vous me faites penser avec moi à Patrick Beau. C'est-à-dire que des fois, il comprend pas, mais il dit ouais. Ouais. D'accord. Un lot de Monaco. Vous voyez les Monaco, les petits biscuits, un petit peu avec un tout petit peu de gruyère au-dessus. Ah oui, je vois. Oui. Un tout petit peu de gruyère. Un tout petit peu de gruyère. Eh ben, ils viennent toujours en 2 paquets. Ok. Ok. T'as grandi où? Dans l'Est de la France. Ah ouais. C'est une spécialité C'est une spécialité de partout. pauvres, ouais. Nous, on l'avait pas, hein, le Monaco comme ça. Ça me dit rien en tout cas. Vous aviez pas des... Alors, qu'est-ce que vous aviez comme biscuits? Est-ce que vous aviez les trucs où il y a 5 doses, là? Les BN? Non, mais en salé. Non, mais les BN, c'est luxueux, ça, Mehdi. Bah, bien sûr. Attends. Tu sais, il y avait les faux princes, là, qui avaient une tête un peu chelou. Oui, voilà, ça nous parle, ça. Ils souriaient pas. Ils disaient non. Ils étaient en colère, quoi, les gâteaux. Bah ouais. Les ducs, je sais pas quoi, comment ça eux, s'appelle. ils votaient Mélenchon, eux, je pense. Ah, attends, duc. J'ai rêvé d'un duc cette nuit. J'ai cherché toute la journée. Attends, je marque juste duc C'est pas dans Booba. mes notes. Hein? C'est Booba? Non, j'ai rêvé d'un duc dans le 92, je ne sais pas, je me souviens plus. Non, pardon, voilà, c'est bon, c'est noté, on n'en parle plus. Non, les biscuits apéritifs salés, je disais. Ok. Les curly? Mais ça, c'est cher aussi, hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Mehdi est fils unique, donc il a des goûts de fils unique. d'accord. Pour le vanner gentiment. Ah bah oui, bah c'est ça. Toi, t'avais les Twinuts. Non, je sais pas. Monaco, je sais pas, je me renseignerai. Bah, je vais vous amener une boîte de Monaco la prochaine fois qu'on se voit. Bah, d'ailleurs, ça me fait penser que vous savez, il y a une friandise à chaque fois que je reçois des invités. Bon, bah, j'ai fabriquer de mes petites mains blanches une friandise cet après-midi. Elle s'est retournée dans mon tote bag. Donc, je l'ai rattrapée. Je vais vous la donner. J'ai un peu essuyé, mais c'est vrai que c'est pas... c'est pas... Comment dire? C'est pas Covid-friendly. Après, c'est le geste. Hein. C'est... En général, quand ça commence comme ça, c'est le geste qui compte. Vous saviez que la geste, c'est une danse? Non, je savais pas. Non, je sais pas pourquoi j'ai hurlé. J'ai un pote qui dit toujours la geste de faire, la geste, machin. Et ben en fait, c'est une danse. Donc la geste, vous saurez, c'est une danse. Alors là, c'est un bocal. Voilà. Ouais. C'est un bocal. Ah oui. Un bocal. En fait, c'est une matière dedans. On peut dire que c'est une matière. T'es trop mignon parce que vraiment, t'es poli. Non mais mais on voit le geste. Non mais vraiment on voit le geste comme quand je sais pas, comme les commentateurs quand ils parlent d'une action d'un joueur français. Voilà. Le joueur français fait de la compote. Je dirais une compote un peu. C'est de la compote. Ah, c'est de la compote. Alors je me suis pris la tête en plus parce que j'ai fait un petit caramel en dessous. Oh. J'ai mis beurre salé et tout machin, tu vois, tout le bordel. Et puis j'arrive, j'étais avec Quentin, on papotait avant l'émission. Je mets la main dans mon tote bag pour choper je sais pas quoi au hasard. Bon bref, on s'en fout. Et là je sens que c'est un peu mouillé. Et je me dis, bah, quid, tu vois. C'est la compote. Et tout de suite, ça a tilté. Merde, la compote. C'est vrai qu'on n'a pas tendance à avoir beaucoup de compotes dans notre sac. Ouais. Comme ça, qui se déversent. Bah, est-ce que c'est pas dommage? Presque dommage. Ouais. Parce que... Donc c'est de la compote à quoi?
Alors, c'est de la bonne pomme. C'est de la pomme qui s'appelle la vilaine. D'accord. C'est de la pomme à compote que je suis allée chercher au marché. D'accord. Voilà, et le gars m'a dit c'est de la vilaine. J'ai dit très bien, intéressant. C'est marrant que dans le karma de la pomme, tu vois, si tu t'appelles la vilaine, comme son nom ne l'indique pas, tu vois, c'est quoi ta vie, quoi. Biskin. Donc tu nous as fait de la vilaine. Je vous ai fait de la vilaine avec un petit caramel. Bon, écoute, ma foi, après, je serais pas vexée si vous en goûtez pas. En plus, j'ai pas ramené de cuillère. Enfin, bon, bref, normalement, je fais un peu les choses bien, mais là, j'avais plus beaucoup. On voit comment on est reçu tout de suite, c'est quelque chose de... Attends, Mehdi, je vous ai fait de la compote. Ouais, mais bon... Merde. Non, mais on va faire goûter ça à Adam, je pense. Ah, on a notre neveu là qui est là, il teste tout. Voilà. Non, il n'en veut même pas. Même lui, il n'en veut pas. Adam, franchement, elle est bonne, hein, la vilaine. On dirait un truc de kink bizarre, tu vois. Un porn des années 80. La vilaine. Bon, bref, vous avez compris, quoi. Attends, on va pas partir là-dessus parce que c'est pas du tout l'ambiance. Mais oui, défaites-vous, vous êtes en manteau, là. Il fait chaud ici. On a payé un supplément pour qu'ils mettent du chauffage. Merci pour le cluster, hein, merci d'être là. Depuis tout à l'heure, je fais la blague, le clusters de Kellogg's. Je sais pas si des gens l'ont ou pas. Clusters de Kellogg's, oui. Merci Anaïs. Merci d'être avec moi. Qu'importe ce qui se passe. On est ensemble. On part ensemble. Les crédits de l'émission pour expliquer. Mais les clusters, c'était des céréales. On ne parle que de bouffe dans cette. Ouais. On les appelait les clusters. Tu sais, c'était. Elles étaient un peu chères et elles étaient avec un peu des fruits nobles, genre des noix. Il n'y avait pas des pommes vilaines. Il n'y avait pas de pommes vilaines. Non, mais attends, je reviens là-dessus, mais à quel moment les gens qui s'appellent comme ça, leur nom de famille, c'est genre vilain. On est fait d'eau, on est fait à 80% d'eau. Ouais. Qu'est-ce que tu vibres quand tu t'appelles vilain? C'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Tu vois? Déjà, moi, mon nom de famille, il est pas ouf. On me dit, la rouille, tu rouilles, machin. Il y a pire. Bien sûr, il y a vilain, tu vois, machin. Mais quand même, je me dis des fois, mince, mais qu'est-ce que je dois... Sauf si, après, si t'es, je sais pas, si t'es d'extrême droite, c'est pas grave. C'est que tu portes ce nom. Je suis bien d'accord. Mais est-ce que d'ailleurs, si t'es d'extrême droite, pour moi, ça vient avec un truc où t'as des passe-droits avec le maire et où tu vas à la mairie changer de nom et t'as même pas besoin de faire la file et de prendre le ticket comme à la charcuterie, là, tu sais. C'est vrai qu'on pense pas toujours à ces situations-là. À quoi d'autre? Est-ce qu'il vous est arrivé une situation administrative à laquelle on n'aurait pas pensé et qui vous est arrivée et qu'en fait vous vous êtes dit putain, tu vois, je savais pas, j'aurais pas pensé. Administrative. Moi j'avais une carte de séjour avant, donc du coup les nuits blanches à la préfecture de Bobigny, je recommande. Attends, nuit blanche parce que ça ferme pas la nuit? Ouais. Non, parce que c'est fermé la nuit. Non, c'est fermé la nuit, mais ton tour. Mais c'est pour faire la queue. C'est pour faire la queue. Fous-toi de ma gueule. Non, je rigole pas. Mais non. Non, je rigole pas du tout. Ah ouais, ok. Et après, il y a... Ouais, je recommande 5 étoiles sur TripAdvisor. Ok, ouais. Voilà. Et c'était une... Quoi? Non, mais j'avais une playlist. Non, mais j'avais une playlist. Non, sérieux? Non, mais sérieux. Parce qu'au début... Bon, vu qu'il faut être le premier sur la liste, donc tu y vas vers minuit. Je me rappelle, il y avait il y avait parmi les 2 nuits de préfecture que j'ai faites, Mehdi, il était venu, je m'en rappelle. Donc on passe la soirée avec, je crois, il y avait Lina et Sémilia aussi, et d'autres copines. Et on passe la soirée ensemble, on mange, on rigole. Chacun ses soirées. Hein. Devant la préfecture. Voilà. Mais non, je juge pas. Tu imagines bien que ça me fait réagir, forcément. Tu me dis, on se capte, ok, rendez-vous. À la préfecture de Bobigny. Bon. Est-ce que vous aviez des devices un peu comme les gens, tu sais, à la plage, des petits sièges et des machins? Il y avait des gens qui avaient ça. Ouais, il y avait aussi des mecs qui se mettaient tout devant et qui vendaient des places après, pour ceux qui venaient à 5h du mat. Arrête tes conneries. Non, je rigole pas. Mais c'est quoi cette carrière là? C'est un concert de Beyoncé mais sans Beyoncé. T'attends, mais tu vois, c'est pour rentrer dans la préfecture. Non, mais c'est ouf. Ouais.
Et ça se vendait cher? T'as eu Non, su? c'était pas très cher. Hein. En plus. Non, si, c'était cher quand même. C'est presque le prix d'un Bercy pour Beyoncé. C'était autour de 100 € quand même, la place. Ouais. Ah oui, donc quand même. Pour passer dans les 10 premiers, dans le carré d'or. T'as une bouteille de vodka et tout. Malheureusement, je pense pas. Quand t'es même pas sûr d'avoir tes papiers, donc bouteille de vodka. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, hein, franchement. Ouais, j'avoue. Ça plombe un peu l'ambiance. En fait, ça montre à quel point on a un système administratif vérolé. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, bah ça, c'est comme une sorte de tampon sur une info qu'on avait déjà. Je me suis mise par terre, on dirait qu'on a une pyjama party parce que je suis mieux là. Non, je vous vois mieux, tu vois, je suis en plus comme je suis astigmate, il faut que je regarde comme ça, sinon je louche. Bref. T'inquiète. Donc non, ça plombe pas. Non, de toute façon, on peut pas se plomber. Non, j'ai l'impression que notre énergie à tous les trois, on se connaît pas beaucoup, mais à chaque fois qu'on se voit ou qu'on se croise ou qu'on se parle, on est comme dans un petit... faut que je parle d'un autre truc après. Comme dans un tourbillon, mais de cheer-up. Et on monte. Exactement. Bah, ça va. Bah oui. Ouais, vous n'avez pas cette sensation? Non, c'est beau. Non, je trouve ça beau. Moi, j'aime beaucoup l'image. Ah merde, vous n'avez pas la sensation. Non, mais si. si. Non, mais c'est pas grave. J'ai toujours imaginé ça comme un tourbillon. On est d'accord. Ouais, on est d'accord. C'est la chanson de Vanessa Paradis, je crois. Le tourbillon. Un truc comme ça. Ouais, le tourbillon de la vie. Badrou, il a les bonnes références. Hein. Ouais. Je vois pas ce que c'est. Tu peux la chantonner, s'il te plaît? Non, c'est pas. Ça, c'est une chanson qu'elle a chantée, mais c'est pas. Le tourbillon. Le tourbillon de la vie. Oui, c'est Jeanne Moreau. Ah non, c'est Jeanne Moreau. Ouais, voilà. Moi, j'ai écouté que la version Vanessa Paradis, donc. Alors attends, je reviens vers toi dans 2 secondes. Tu peux être sympa quand tu lui dis c'est Jeanne Moreau ou RIP d'ailleurs. C'est Jeanne Moreau en fait. Non mais c'est vraiment. On a senti un peu de autorité. Toujours ils sont comme ça, je sais pas pourquoi. On a senti un peu d'autorité là. Mais c'est bien, ils ont du caractère et tout. Du coup, tu vois, on s'ennuie pas et tout. Mais bon, bref. Donc oui, le tourbillon. Tourbillon de la vie quoi. Tourbillon de la vie. C'est nous 3. C'est ça. C'est ce qu'on fait. On monte. Partout où on est. Ouais. On tourbillonne. Et après, pouf. Juste, on est de la pluie, en fait. Tout ça pour ça. C'est bien d'être de la pluie, en vrai. Moi, j'adore la pluie. Oui, on aime la pluie, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Apparemment, il y a une odeur super belle. Enfin, une odeur super belle. Non, mais c'est bizarre de dire comme ça, mais il y a une odeur qui s'appelle le pétrichor. C'est l'odeur d'un arbre après la pluie. Et alors, j'ai une autre. Il y a un H ou pas? Dans pétrichor? Ouais. À vérifier. Ah, je sais pas. Je crois que c'est short. À vérifier, mais peut-être que notre fact-checker... Non, il n'y a pas de H. Voilà. Merci Nao de l'avoir dit gentiment. J'en étais sûr. Voilà, vous voyez comme quoi c'est possible. Tout le monde sait tout ici, en fait. Non, bah, tu sais, on est beaucoup et on a Internet. Donc, tu leur demandes de faire une fonction affine, tu vas voir, ils vont faire une autre tête. Hein. Tu vas, je sais pas, j'ai pas envie. Non, vous savez pas, en fait, c'est tout. Attends, pétrichor. Ah oui. C'est pas aussi poétique que ton info, d'accord? J'ai appris que quand tu rentrais dans une... Putain, j'ai honte de mon info. Quand tu rentres dans une librairie, et j'ai l'impression d'être Gad Elmaleh parce que j'ai ri avant ma blague à ma blague. Tant que tu l'as pas volé. Oh là là, tu pourrais dropper le mic après ça. Mais qu'est-ce qu'il est fort, putain. Quand tu rentres dans une librairie, généralement, il y a plein de gens, il y a un livre qui est écrit là-dessus. Tu peux avoir envie de faire coca. Ouais. De faire coca. On l'a pas. Un numéro 2. D'aller aux toilettes, quoi. Bon, bref. Ok. Ah, ok. Quand tu rentres dans une librairie. Oui. Comme c'était chou quand t'as compris. Je veux le garder en persistance rétinienne toute ma vie. Oh, ok. Et en fait, pourquoi? C'est un phénomène qui est répandu. C'est parce qu'en fait, on a notre cerveau de, je sais pas quoi, des animaux, là, que les livres, c'est des arbres. Et donc, quand on était dans la forêt, on avait le droit d'aller aux toilettes, avec des guillemets. Et du coup, quand on rentre dans une librairie, notre cerveau se dit « Ah, c'est bon, on peut... T'avais lu ça où? C'est hyper intéressant. Tu l'avais lu... Source. Ouais.
Alors, je l'ai lu. J'étais dans divers maisons secondaires appartenant à des gens pendant les vacances. Et du coup, vous distribuez plein d'infos hyper... C'est la condition sine qua non pour rentrer dans la maison. D'accord. Un fait insolite. Non, mais j'ai dû trouver un livre, tu sais, qui traîne de faits inédits, quoi. Le saviez-vous, quoi. Exactement. Un truc comme ça, je vois. Mais je crois que c'était même pire que ça, c'était le grand livre des toilettes. Et comme moi, je suis phobe de ça, je me suis dit, je vais réparer ma phobie avec ça. Est-ce que ça a marché? Bah, tu vois, j'en parle là, donc c'est que ça va, mais est-ce que vous avez des phobies cheloues Alors, moi, j'en ai une. C'est les gens qui tombent. J'aime pas voir les gens qui tombent. Ah ouais. Mais vraiment, c'est un truc qui me poursuit. C'est terrible, alors qu'il y en a d'autres, ça les fait rire. Ouais. Non, mais moi, je peux pas regarder de vidéos ou tu vois, rigoler de quelqu'un qui tombe par terre. Je trouve que c'est un truc horrible. Et du coup... j'essaye mais c'est pas drôle, c'est une phobie. C'est pas drôle. Et donc, on n'est pas en train de rigoler. S'il y a quelqu'un qui tombe à côté de moi dans la rue ou quoi, j'essaye d'éviter de regarder, ce qui est horrible encore plus pour la personne qui est du coup par terre. Donc tu passes et tu fais genre non. Bah, j'évite de voir cette scène qui peut me marquer, quoi. Mais c'est très empathique d'avoir cette phobie. Ouais. Mais je l'ai depuis longtemps. C'est vrai. Ah ouais. Voilà. C'est la première fois que j'en parle, tu vois. Qu'est-ce que ça raconte? Ça me fait penser qu'Anne Sylvestre, sa phobie, c'était pas les gens qui tombent, c'est les gens qui doutent. Ouais. Ça me fait penser qu'on est dans un tourbillon où on monte. Et tu vois, c'est ça. Je pense que c'est vous qui me tirez vers le haut. Hein. Et pas le contraire, en tout cas pas ce soir. Parce que, par exemple, dans mes notes, j'ai écrit Cohn-Bendit. Ah oui? Mais franchement, ah si, c'est parce que quelqu'un pendant les vacances m'a dit Cohn-Bendit, et j'ai dit marrant, Cohn-Bendit, je vais le dire à Mehdi Badrou. Mais c'est tout. Ouais, t'aurais pu mettre un peu à jour le logiciel. C'était quoi Cohn-Bendit? Cohn-Bendit, c'était il y a longtemps quand même, c'était 68 et tout. C'était un peu. C'était un gars qui ressemble à Vald comme ça. Cohn-Bendit, Vald, j'avais jamais fait le lien. Bah oui, il y a un air, c'est vrai. Il y a un air. C'est pas lui les stylos et le riz. Il a quel âge, Cohn-Bendit? Ah non, ça c'est Kouchner. Ah ouais. Kouchner. Non mais en plus c'est fou, j'ai lu le livre de Camille Kouchner le week-end dernier. Ah oui, donc c'est quand même... Ouais. Et... Badrou, il est là pour casser l'ambiance. Hein. Il est là vraiment pour casser le truc. Non mais c'était pas que glauque. C'était pas que glauque. Non mais c'est très intéressant. Il est fou son livre, mais c'est pas... Oui, c'est pas... Non. C'est pas le prix des lecteurs Super U, quoi. Quand on dit c'est pas, on comprend que c'est pas. C'est pas Vibe Hanouna ou Friendly. Non, mais attends, tu vas faire un petit, comment on appelle ça, un milieu. Parce que entre... oui, mais je sais pas, enfin, pardon. Entre Hanouna et Camille Kouchner, tu peux trouver peut-être un petit Damasio ou quelque chose. Ouais, tu vas... 3 ou 4 dimensions, c'est vrai. Ouais, voilà, c'est ça. Mais il était bien quand même son livre. Hein. Ouais. Mais bon, enfin. Non, c'est qui? Oui, il est super. Il est très intéressant. Terrible, ouais. Mais donc Kouchner n'est pas Cohn-Bendit. Ils étaient amis ou pas? Sûrement. Faudrait se renseigner. C'est intéressant de savoir ce genre d'infos. On va se renseigner pendant le mid-roll parce que maintenant en fait il y a un mid-roll. Mid-roll. Donc je tape juste Cohn-Bendit. Alors là, c'est Don Omar en fait. Il y a une pub et on revient comme ça. Oui, c'est ça. Mais on s'en occupe pas. Vous gagnez combien avec cette pub? Pas ouf, hein. Ah ouais? Non. Moi, tout le monde me dit alors, ça y est, tu vois. Et je suis là vraiment. Ça a pas monté les salaires là chez Binge. En fait, mon emploi numéro 1, c'est Vinted. Ouais. Tu vois, et mon emploi numéro 2, c'est ici, quoi. Mais Vinted, ça te rapporte un peu plus. Vinted, avec tout ce que je vends. Ouais. Je passe ma journée. Ah non, attendez, je vous le mesure. Tu les fais comment tes photos? En fait, j'ai un tapis chez moi, un joli tapis, et donc je mets tout au sol. Au sol. Vous vendez sur Vinted, vous? Non, j'ai jamais essayé. Ouais.
J'ai voulu essayer une fois, mais j'ai pas réussi. Après, j'ai vu que je suis pas tyrannique, mais j'ai demandé gentiment à ma petite sœur de le faire. Évidemment, elle l'a pas fait. Mais bon, je lui en veux pas, c'est pas grave. Encore heureux. Tu lui donnais combien de pourcents pour qu'elle te vende ? En plus, je lui ai dit, je te donne... Non, en plus, c'était vraiment intéressant, genre 20%. Tu vois, c'était un truc vraiment qui valait 100 €. Je lui ai dit, tu prends les 20. Bah, bien sûr qu'elle prend les 20, c'est elle qui se fait chier. Mais c'est toi qui prends les 20. Tu prends combien, toi ? Bah, moi, je fais tout toute seule. Non, mais donc, tu prends combien si je te donne des trucs à vendre ? Ah ! C'est quoi comme truc ? Attends, mais toi, t'as des beaux objets, je crois. Je peux trouver. Je prends 25, parce que c'est toi, hein, vraiment. Hein. Okay. Ah, vraiment, parce que c'est deal, toi. hein. Hein. Ah, c'est vrai ? Ouais, deal. Par contre, je vends rien en dessous de 150. Hein. Ok. Très bien. Tu vois, comme ça, faut que je gagne mes journées, parce que je te dis, c'est pas avec mes midrolls, là, que... Acheter des pommes vilaines. Non. Acheter des Monaco. Mais alors ça, les Monaco, c'est intéressant. Plein de choses à acheter, ouais, c'est sûr. Non, mais tu sais que j'ai un tas de friandises à acheter hein, avec cette émission. Hein. Je n'arrête pas, je fais que des allers-retours dans les hypermarchés. Et vas-y que je vais à Thiers, et vas-y que je vais à machin, parce que je préfère les grands hypermarchés. Bon, vous avez compris, vous connaissez cette histoire. Ouais. Mais non, je suis pas... Je paye pas l'ISF, quoi. Vous payez l'ISF ? Non, mais je crois qu'il n'y a plus l'ISF. Ah bah oui, c'est vrai. Putain, non seulement je suis un boomer, mais en plus, je me suis même pas renseignée sur l'ISF. Mais je suis pour l'ISF, par contre. T'es pour l'ISF ? Ouais, bah oui, franchement. Oui, évidemment. On leur prend tout. Bah oui. Bah oui. Non mais qu'est-ce que t'en as rien à foutre ? C'est comme je regarde en ce moment Narcos Mexico. Tu vois, les gars, franchement, ils se font amener un tigre par jour pour rigoler, leur faire manger des haribots, ils meurent parce que c'est pas leur régime alimentaire, et ils en rachètent un le lendemain et tout. Qu'est-ce que tu t'en fous à un moment donné de posséder des stades ? Oui, c'est pas non. Tu vois ? Non mais vraiment. Tu sais que j'ai vu dans l'avion de... Oh, j'aimerais bien que vous ayez ça un jour comme ça, peut-être après vous m'invitez. Dans l'avion de je sais plus qui, Led Zepp ou je sais plus qui, et ben ils avaient mis une cheminée. Ah oui. Mais ça sert dans l'avion. Hein. Il fait froid avec la clim. Ça. Mais attends, mais... Non, mais tu mets une cheminée dans un avion. Putain. Est-ce que vous avez déjà fait un petit vol sur quelque chose comme, je sais pas quoi, tu sais, les compagnies super, là, où il y a une douche et tout ? Non, jamais. Non. Sur EasyJet, il n'y a pas de douche. Hein. Putain, les muffins, comme ils font mal au ventre chez EasyJet, les myrtilles, c'est des myrtilles. C'est vraiment MIRTI, quoi, les myrtilles. Elles n'ont pas notre temps. Elles sont énervées, les myrtilles. Elles sont trop énervées d'être là, quoi. Ah ouais. C'est quoi le plus cool vol que vous avez fait Pour moi, vous êtes tout le temps ensemble, donc vous voyagez tout le temps ensemble, tout le temps. Moi, je vois pas trop les vols. Comment ça ? Non, moi, je vois pas les couleurs, t'es universaliste des Non, je vois pas avions. les vols dans le sens où j'ai tendance à m'endormir avant le décollage et à me réveiller à l'atterrissage, pour de vrai. T'es tout seul, du coup. Non, Baudrou, il dort aussi. Non, moi, je regarde des films. Non, franchement, j'ai une routine vol, tu vois. Je rattrape des podcasts, je relis mes notes sur mon téléphone, donc je rattrape plein de trucs. Ah ouais, non. Ah, tu relis tes notes ? Ouais. Tu peux nous lire une note de ton téléphone, s'il te plaît ? Ok. Tu prends une mignonne, tu vois. Pas genre pita, maïs... Bah, c'est mignon, ça. Non, mais justement, vas-y. T'inquiète. C'est pour voir ce qu'il choisit après. C'est pour voir s'il choisit genre le loup et l'agneau. Le loup et l'agneau. Ah, ça, c'est une super note. C'est, je peux pas dire qui c'est, mais il se reconnaîtra. C'est une phrase qu'un pote à nous a dit tout à l'heure. Il dit plus l'argent est rentré, plus je suis devenu à gauche. C'est marrant. Comme ah tiens, puis c'est pas commun comme processus. En plus. C'est pas mal, hein. Ah, c'est super. Ouais, c'est pas mal. Oh là là. Des bonnes notes dans le téléphone de Badrou. Ah ouais. Des bonnes notes de gauche. J'avoue. Ouais. Bah, vas-y. Ouais. Bah oui. Tu ranges ton device, mais c'est beaucoup trop tôt. tu l'as senti en la lisant. J'ai vu. Okay. Tu notes quoi, toi, dans ton téléphone, en général, à part les courses ? Je vais regarder aussi. Je suis encore sur la recherche Cohn-Bendit Kouchner. Vas-y. Toi. Qui, moi ? Oui.
On dirait que je vais t'embrouiller. Attends, ça c'est une question, je sais pas qui a dit ça, mais c'est trop drôle. Quand tu entends ce que tu lis, est-ce que ce sont tes oreilles? Je sais pas toucher. Attendez, je suis pas bien. Il y a la date et tout. Je pète un câble, je crois. Quand tu entends ce que tu lis, est-ce que ce sont tes oreilles? C'est une bonne question. Je sais pas répondre. Mais alors, c'est vrai qu'on pourra jamais... Alors, moi, il y a un truc qui me fait péter un câble dans le même genre, c'est on saura jamais la tête qu'on a. On ne saura jamais la tête qu'on a. Parce que les gens, ils peuvent te dire... Ah, mais t'as déjà entendu ta voix? Bah non. Bah, c'est pareil. Je suis trop contente. Parce que ça veut dire que non seulement j'ai pas goûté tous les gâteaux yaourt du monde, mais en plus je connaîtrais jamais tu vois. J'aime bien. Et c'est vrai que nous qui avons des métiers un peu de voix et de machin et de trucs, au bout d'un moment, des fois je me suis entendue parler, je me suis dit, oh, c'est qui cette meuf, elle a l'air sympa. Tu vois, tu t'aimes bien, quoi. Bah des fois non, bah, souvent. Oui, mais t'aimes bien ta voix. Enfin, il y a un truc. Je me suis dit, elle a une voix rigolote, celle-là, on dirait un Lego, tu vois, un truc un peu. Est-ce que vous voyez aussi vous comme pas des humains, mais comme des choses des fois, tu sais, genre un banc. Comme des idées, enfin même pas des idées. Ça peut être des idées, bien sûr, ça peut. Si t'étais une idée, tu serais quoi comme idée? L'ISF, allez, paf. Des idées. La démocratie. Non, je sais quoi. Mais quel lèche-cul, putain. La 5e République. La laïcité. Moi, je serais la laïcité. Oh man, putain, moi je serais genre, je sais pas, genre une trust. Mais toi, si t'étais une idée un peu républicaine, une tu serais holding. Quoi? Non, je sais pas. Si j'étais une idée républicaine, non, moi je serais un gymnase, tu vois. Un gymnase. Donc pas... ça, si t'étais un lieu, quoi. Ouais, mais une idée, je serais un gymnase aussi. Et pas un supermarché. Non. Okay. Non, parce que supermarché c'est pour le travail, gymnase c'est pour le plaisir. Oui. Tu sais, quand t'entends des chaussures de avec la... Un gymnase intérieur. Ouais. Municipal. Ouais, plutôt handball, parce que basket, ça fait un boucan pas possible. Ouais, je vois. Tu vois. Vous êtes plutôt basket handball, ou handball? Il y a Feneux qui joue du handball, d'ailleurs. Feneux, le manager de Weshden. Ah. Parce que lui, il disait que pour se démarquer, il jouait pas au foot comme tout le monde, voilà. Donc il avait décidé de se mettre en handball. Donc bien sûr. Tu recevras Feneux chez toi. Bah j'aimerais bien. C'est surtout, c'est comme les gens qui font allemand en fait, un peu. Voilà. Bon, pas chez moi dans l'est, mais sinon en dehors dans la. J'aime pas trop les gens qui veulent, tu vois, faire allemand, faire. Enfin. Bah surtout que à part Zwiebeln, qui veut dire oignon, ils se rappellent jamais de rien. Ou alors des mots insolites, genre c'est quoi, de quoi tu te souviendrais, Anaïs, parce qu'Anaïs elle a fait allemand. Souvent trotzdem, genre des conjonctions. Trotzdem qui veut dire quand même. J'allais dire aunque parce que je regarde Narcos Mexico, donc. Vous parlez un petit peu espagnol ou pas? Un poquito. Quelle fraude totale. Non, on était naze en espagnol. Ouais, très mauvais en espagnol. Allemand non plus. Non. Du coup, anglais. Ouais, ça va. Mais ça va. Ouais. Pas genre oh my god. Non. Pas l'anglais, tu vois. Pas l'anglais de Kim Kardashian, quoi. Non. Mais j'admire, hein, mais je le fais pas. Je le pratique pas. Mais je suis étonnée parce que je pensais vraiment que vous étiez genre. On parle anglais, mais pas l'anglais de Kardashian. Vas-y, viens, on parle anglais là pendant 1 minute. Okay. I'm gonna read my notes. Yeah, let's go. Yeah. So I wrote in this one détecteur des métaux. And then it's written. But me, I have very no accent. Ah, en effet, oui. No accent. My English is like broke. You know? Je vais te raconter une anecdote en français sur l'anglais. Oh, tu veux pas la faire en anglais? Non, parce qu'elle est très drôle en français. Non, tell it in English. Non, elle est très drôle en français. Wall Street English. Au bac, j'ai été au rattrapage. J'ai passé l'anglais à l'oral. Ok. J'ai été avec la prof face à elle. J'ai parlé pendant au moins 30 minutes, 40 minutes, j'en sais rien. Beaucoup. Elle raconte pas ta vie, frérot.
sur un texte et tout. Et elle m'a dit, écoutez, vous savez pas du tout parler anglais, mais vous croyez que vous savez parler et c'est l'essentiel. Mais non, c'est pas possible. C'est pas mal. Mais non, mais attends, je te jure. Mais comment ça Elle m'a dit ça. Mais t'as dit quoi? J'ai eu le bac, du coup. T'as fait comme les bébés quand ils discutent, quand ils gazouillent. Vous vous souvenez quand on était petits, on faisait ça, non? Stand a man around. J'aimais trop, nous, on se faisait croire qu'on jouait au volet avec mes cousines. Run a man, comme ça. Tu fais super bien l'accent. Ouais. En fait, c'est pour ça que je fais croire au monde entier que je sais parler plein de langues, parce que j'ai une super qualité d'imitation. Par exemple, dans la même veine, je ne sais pas chanter. Je suis vraiment Nasbrock en chant, mais ça me fait beaucoup de peine d'ailleurs, parce que bon, je suis une meuf née dans les années 80. Fais un do. Oh, ouais, ça c'est un A. Do, la, ami. Ah, c'est bien. Zazazou. Il y a un truc. Amos Catman. Mais je sais imiter. Genre, par exemple, je peux faire, comment il s'appelle, joueur de blues, là. Si, c'est ça, Nougaro. Ouais. Joueur de blues, on est les joueurs de blues. C'est pas Jonas, ça? Jonas, bon, mais c'est la même soupe, tu vois. Joueurs de blues, on est les joueurs. Tu vois? C'est pas une bonne imitation, en vrai. Je pensais que tu allais me sortir un truc d'imitation vraiment impressionnant. Mais c'est hyper bien, attends. Non, c'est pas une bonne imitation. Comme t'es chou. Depuis tout à l'heure, tu me corrobores envers et contre tout. C'est pas une bonne imitation, ça, de Jonas. On vote ou on fait comme The Voice? On vote. Retournez-vous tous sur vos fauteuils. Ne vous faites pas de mal. Qui pense que j'ai une bonne imitation de Michel Jonas? Bon, il y a peu de gens qui se retournent. Ah ouais, carrément, il y a son père pour moi, quoi. Non. Attendez, qui vous a nourri pendant ces 18 dernières années, bande de fous malades, là? Vous savez, hein, qui vous a sorti le moral des chaussettes pendant le confinement? 1 et demi, 2 et demi. Ouais, merci. Les DM, vous croyez que je lis pas dans Autres? Et là, il y a personne qui se retourne pour une pauvre imitation de Jonas. On est mardi. On va être confinés dans 3 semaines. Mais vous êtes des ouf. J'arrête tout, je vous jure. Je vais faire ce que j'ai prévu. Non, mais travaille là. Il y a un début. Travaille là, reviens la semaine prochaine, comme un pop star, tu vois. Tu veux bien me prendre dans ton équipe? Je te prends dans mon équipe parce que je crois en toi. Putain, pop star. Qui dit pop star dit Shérif Halouna. Qui dit Shérif Halouna? Comment tu l'imites, Shérif Halouna, toi? Je sais pas. Il avait les mots. Et comment t'imites Shérif Halouna avec la voix de Michel Jonas? Il avait les mots. Je suis ton pantin. Tu vois, c'est bien là. Qui dit déni de grossesse. Ouais. Non mais. À 8 mois, non? Un truc comme ça? Ouais. Parce que j'adore Voici, il y avait une super news là-dedans. Putain, c'est quand la dernière fois que t'as vu un Voici? Bah l'été. Ah ouais, quand même. Il y a quand même un petit king que Voici. Bah oui, l'été. Ah ouais. Mais du coup, maintenant, vous voyez des potes dans Voici, ça vous fait pas bizarre? Non, mais j'ai jamais vu... Non, Voici récemment, qu'est-ce qui se passe? Ça doit être Bruel qui a un machin ou un autre. Non, je crois que c'est Angèle. Ah ouais, ouais. Angèle, il y a un truc là avec Angèle en ce moment. Mais là, toujours un peu de travers, j'ai l'impression, dans Voici. Non, mais si on les écoute dans Voici, elle est là, genre, ah, nanani, non, mais laissez-la tranquille, la pauvre Angèle. Ouais, je crois que c'est Angèle. Laissez-la, elle récupère ses victoires de la musique tranquillement, et puis voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a pensé de Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime? Alors, moi, je suis pas fan. Par contre, le morceau avec Damso est génial. Ah bah ça, de toute façon. Forcément, avec Damso, c'est forcément bien. Tu vois, tu mets du paprika fumé dans un plat, ça sera bon. Mais Bruxelles, je t'aime, je suis pas convaincu à 100%, mais je respecte. Pas de problème. Tu mets combien, toi, sur 10 à Bruxelles, je t'aime? Fais gaffe, c'est enregistré. Hein. Je sais pas si t'es au courant. Ah non, mais ce qui me fait rire, c'est que j'aime bien ta réponse. Ouais. Tout bien comme il faut. Non, moi j'aime bien Angèle la personne. La musique, c'est pas ma... tu sépares l'homme de l'artiste.
je pourrais me rouler par terre tellement je suis contente que vous soyez là. T'aimes bien les films de Polanski? Mais t'aimes pas l'homme, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait chier, putain, c'est pas possible. Hein. Non terrible. Mais bravo. Angèle, la musique, j'en ai rien à carrer, mais la personne, je trouve qu'elle met déjà super bien son trait d'eyeliner et ça c'est vraiment une grosse qualité. Et elle m'a vraiment l'air sympathique. J'ai peur qu'elle sache pas faire à manger. Il y a un super texte sur elle de Hervé Letellier dans l'IB. Super mignon le texte. Heureusement que t'es là, putain. Voilà. Badru, il remonte le niveau toujours. C'était soit j'allais parler de ça, soit j'allais dire il y a son live à Énergie, pardon, c'est Énergie, que j'avais vu et qui m'avait un peu. Donc t'as choisi le positif, quoi. Donc c'est pour ça que je reparle encore de ce texte. Tu sais, celui-ci, accroche-toi à sa roue. Hein. C'est ça, c'est lui le haut de l'ouragan qui nous emmène. C'est lui qui nous emmène. Nous, on est là, on serait des animaniacs, quoi, derrière. On va signer des contrats, tu vois, on ferait que le bazar. Et toi, t'es là, genre, les enfants, le bonnet, les tu vois, il cite des auteurs. Bah ouais, bien sûr. Même dans une situation d'Angèle. Non, mais en plus, il raconte justement qu'elle était hyper gentille avec lui, qu'elle lui a ramené, je sais plus si c'était un muffin ou une autre sucrerie. À la MIRTI de EasyJet. En tout cas, elle a pas ramené de compote. Non, mais je vous en ferai une vraie. Non, je disais pas ça pour toi. Non, t'inquiète. Franchement, je cuisine pas pire en plus. Hein. Je fais des trucs genre en last minute, tu vois. Sur le pouce. Je fais sur le pouce, ouais, pas mal. En fait, je fais avec ce qu'il y a dans le frigo. Tu vois, je vais pas aller... mais, tu vois, vous êtes comment, vous, sur la cuisine? Sur le pouce. Sur le pouce aussi, ouais. Tout sur le pouce. Ouais. Mais alors... J'ai jamais fait sur autre chose. Moi, je mange uniquement sur le pouce. Voilà. Ouais. Est-ce que vous faites des trucs sales des fois, genre aller prendre la tarte au daim au tacos ou des trucs comme ça? Oui. Bah, pas forcément. C'est pas une évidence. Non, il y a un truc, il y a un truc que j'avais commandé, j'avais une envie de dessert la nuit et j'avais commandé, c'est un truc qui s'appelle dessert by night. C'est des mecs du 95. Non mais vraiment. C'est sponsorisé ou pas? Watipi, quoi. C'est Watipi le dos. Et qui te livre, je sais pas, il y avait rien à la maison et j'ai pris des glaces, des chocolats, des canettes. C'est génial, j'étais dessert en mode, by night, c'est une super idée en vrai. Donc ce qui t'est arrivé, ça s'appelle être en PMS. Voilà. Je comprends cet état. Et donc, du coup, t'as mangé un machin, puis après, tu te dis, oh non. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement ça. Voilà. Et c'est encore dans le frigo. Ben, ça, c'est une fois toutes les 3 semaines, ça nous arrive comme ça. Tellement. J'ai acheté comme ça hier soir au Monoprix à 20h45. Tu sais, je suis descendue en basket sans chaussettes. Ouais, je vois le genre. Sapé comme l'as de pique, vraiment. Sapé pas comme jamais, du coup. Non. Et je suis descendue pour acheter spécifiquement des côtes d'or individuelles par carreau. Donc c'est le chocolat très épais, Côte d'Or. C'est le chocolat très épais et donc le truc le moins écolo du monde parce que chaque carreau de chocolat est emballé individuellement. Tu vois? C'est vraiment un truc de raclure, quoi. Ça paye les SF, ce chocolat. Et c'est pas content de payer les SF, tu vois. Et donc c'était pas si bon, j'en ai mangé 3. Après j'ai dit je suis en obésité morbide, il faut que je fasse quelque chose après 3 chocolats parce que t'es en dysmorpho machin quand t'es en PMS comme ça. Donc voilà, c'était ma petite soirée. Revenons à notre podcast qui est le vôtre et que je sais que des fois les gens se posent la question genre mais c'est qui l'invité Une fois tous les 6 mois je lis les commentaires sous les épisodes et je suis là genre je me parle toute seule, je dis bah dis donc mon petit coco t'es énervé toi, aïe aïe aïe, c'est dur pour toi. Sur Instagram, sur YouTube. Ah, sur YouTube, ouais. Parce que sur Instagram les gens sont pas méchants. Non, bah de toute façon sur Instagram, les gens qui sont méchants, je leur dis écoutez, rendez-vous place des fêtes à 19h ce soir. Il y a pas de c'est concret quoi, il y a pas de viens, de toute façon, qu'est-ce qui se passe? Au pire quoi? Au pire quelqu'un meurt, bon bah voilà, on aura bien vécu grâce au Seigneur, voilà, c'est tout, fin de l'histoire, on remballe les clarinettes et puis c'est tout. J'aurais pas imaginé quelqu'un qui se bat chez toi.
chez moi. Je sais pas, j'imagine pas quelqu'un qui... Ah non, je me bats pas, je me bats pas. Non, je me bats pas, je n'arrive pas jusque-là. Ouais. Je suis dans une pression froide. Tu vois? Comment vous vous embrouillez d'ailleurs? Pas ensemble, hein, forcément, je veux pas rentrer dans les détails. Alors moi, je me suis battu, mais qu'au collège et au collège. Ah là là, ça devait être désorganisé cette baston. Très désorganisé, tellement désorganisé que j'ai ma meilleure amie qui m'a dit je vais m'en occuper. Elle a vu, tu vois. Cette phrase superbe. Ouais. Elle a dit t'inquiète, je m'en occupe. Et effectivement, elle l'a pris le gars et elle l'a traîné sur tout le terrain de foot et elle l'a mis dans les cages, dans les goals quoi, dans les buts. Et elle a dit c'est bon, j'ai marqué. C'est une vraie histoire. Oh, mais quel punchline. Ouais. C'est ouf. Ouais. Très bon souvenir, Fadia, si elle m'entend. C'était ma meilleure amie du collège. Bah, bisous Fadia et bravo parce que je sais que traîner quelqu'un en inertie qui se débat, c'est pas facile. Un cheval mort le mec, franchement. Non. Et toi, tu t'es battu déjà? Non, je pense pas que tu te sois battu. Non, vraiment pas. Parce qu'en plus, j'avais de la chance chez moi à la Courneuve, c'est que j'avais pas de grand frère, mais j'avais des oncles qui étaient importants. Ah donc, ouais. Personne ne pouvait m'embêter. Non, mais la Courneuve, c'est vraiment une pépinière d'artistes fous. Non, mais je te jure, c'est la Silicon Valley de métropole, quoi. C'est incroyable. Bah, donc, tout le monde l'appelle le président à la Courneuve. Donc, personne peut toucher le président. Ça, c'est impossible. Comme c'est stylé, comme surnom, comme nickname, comme on dirait en anglais. Le président, quoi. Et pas le fromage. Non. C'est. Ah, c'est ça. Merde. Depuis, toi, tu dis, ouais, on m'appelle le président. Ouais, c'est vrai, ouais. Ok, donc toi, tu te bats pas? Bah non, bien sûr. Non, mais je te vois pas. Mais je vous vois pas trop vous battre, en fait. Je vous vois vous battre avec vos stylos. Avec la plume. Tu sais que j'ai entendu quelqu'un au premier degré dire dans un théâtre de province en parlant d'un... Je dis, il y a machin qui passe et tout, super. Et la personne m'a dit, oui. Et vraiment, on peut pas dire qu'il trempe pas sa plume dans le vitriol. Hein. Elle l'a dit premier degré, quoi. Ouais. C'était qui? On parlait de qui? L'artiste, je crois que c'était un man de l'écurie, tu vois, genre Ferrari ou... Ouais. Bon, voilà, tu vois. Pirelli ou je sais pas. Est-ce que t'adorerais pas délirer par hasard? Parce qu'on me l'avait dit, mais c'est vrai que là, je n'ai plus aucun doute. Sans aucun doute. Putain, tu m'as donné envie de commander des glaces cette nuit dans le 95, quoi. Qu'est-ce que tu m'as fait, président? Fais gaffe parce qu'ils avaient oublié des trucs dans la commande. Non, c'est pas vrai. Salaud. Ah non, alors là, non. Hein. T'avais commandé quoi, bon, s'il te plaît? on leur en veut pas, c'est pas grave. Bah... Quand t'es en PMS, je pense que tu sais, tu commandes genre là pour pas te dire que tu commandes que des Smarties bleus, quoi. Non, mais c'était la deuxième glace. J'étais vraiment gourmand là ce soir-là. Ah, c'est la deuxième. Putain, vous avez vu qu'ils font Cookie Doug Rainbow? Il y a Cookie Doug Rainbow. Alors moi, je mange pas de glace parce que j'aime pas les glaces. Oh là là, le relou. Ouais, je suis relou. Mais comment ça, tu manges pas de glace? Je mange pas d'endives non plus. Ah oui, ça, j'ai déjà eu le cas. Ouais. Mais tu ne manges pas d'endives parce que pourquoi? T'es allergique? Non, trauma, je pense. Ah ouais. Tu vois, un truc qui s'est mal passé à un moment. Cru ou cuit? Les deux. Parce qu'on m'a posé la question, cru ou cuit, les deux. Ok. Mais j'ai pas trop envie de, tu vois. Non, mais il n'y a pas de problème. Parler. Et les glaces, même pas les sorbets alors? Non, pas de glace. Je suis sensible des gencives. Ah, ça, je comprends. Tu fais des gingichnelles, comme on disait en Alsace. En fait, on dit tout ici, quoi. Voilà, ouais. C'est le canapé un peu où on dit mais oui, tout. Bien sûr, on dit tout. Tout ce qu'on n'avait pas envie de dire à la base, a priori. Et après, moi, c'est mon travail. Donc, tu vois, j'essaye de faire la paix avec l'extimité. Parce que bon, sinon, je n'ai plus de travail. Mais je dis pas tout. On dit pas tout. On n'est pas obligé de tout dire. Hein. Par exemple, tu vois, on peut aussi revenir à des choses beaucoup plus poétiques. J'ai noté quelle couleur a le plus joli prénom? Rose. Ambre. Jade. Tu vois?
Bon, non, Rose pour moi. J'ai décidé que si j'avais un enfant ou un chien, je l'appellerais Turquoise. Parce que je trouve que c'est le plus joli prénom. Réponds si tu dois. Hein. Non, ça va. T'es sûr, non, hein? On est vraiment à la maison ici. Non, hein. t'inquiète. Et par exemple, je trouve que Fuchsia, c'est vraiment dégueulasse comme prénom. C'est vrai. Ouais. Fuchsia vilaine, t'imagines? C'est un mauvais combo. Mais ça, c'est pareil. Les gens qui habitent en Ille-et-Vilaine, c'est quand même pas une affaire. Enfin, tu vois. Ouais. C'est pas comme la Meurthe-et-Moselle, quand même, qui a été rendue célèbre Par qui ça a été rendu célèbre? Par celui qui disait que Maïmerey, on part sur la Lune, amuse-toi bien, oui, bien sûr. Meurthe-et-Moselle. Oh, mais oui, c'est vrai, pardon. Oh là là. Non, mais tu vois, je profite. Et je pense même plus à être organisée à un moment donné dans ma tête. Non, mais là, je suis à une pyjama party, quoi. Je suis trop contente. J'ai juste envie qu'on aille commander des glaces après et que ça soit la fin de cette soirée de travail. Vous, ça va? Vous passez un bon moment? Comment ça? J'ai entendu un petit ouais là. Est-ce que vous pouvez me répondre oui à un moment donné? Ça, vraiment? Oui. Voilà. Et si c'est non, vous le dites. Et vous me dites pas genre passif-agressif. C'est moi la pression froide dans cette soirée, d'accord? Non, je suis trop forte à mettre la pression froide. Ouais, c'est ce que je vois. Il y a un truc. Non, mais un truc d'autorité naturelle. Enfin, ça me plaît pas particulièrement. Je remets mes lunettes parce que je vois rien en fait. Sinon, c'est des lunettes de soleil d'hiver. Ouais. T'as pas fait le casting pour Super Nanny? Tu crois que j'aurais dû? Ouais, ça marcherait peut-être. Pression froide comme ça. Dis une phrase de Super Nanny pour voir. Maëlan, c'est non. Ah ouais. Tu le fais super bien. Mais c'est incroyable. Ah, tu le fais super bien. Non. Maëlan, non. Ouais. Ça marche aussi pour les yinches. Est-ce que tu viens de taper ton papa? Vas-y. Attends, c'était quoi ce truc? Maëlan, est-ce que tu viens de... Maëlan, est-ce que tu viens de taper ton papa? Ouais. Maëlan, tu me réponds, Non, tu ne me tapes pas, Maëlan. Super. Attends, mais qu'est-ce qu'il disait? Ah oui, vraiment. C'est pas le... Toi, autant Michel Jonas tout à l'heure, c'était pas terrible. Mais Super mais Nanny, là, c'est vraiment bien. Là, on appelle M6, là. Vraiment. Je suis dégoûtée parce que j'aurais préféré que Michel Jonas, ça soit bien. Ouais, non, mais Super Nanny, c'est vraiment bien. Et je rigole pas, c'est vraiment, vraiment bien. Attends, mais pourquoi je pourrais pas plutôt faire Pascal le grand frère? Alors, vas-y. Sors là, ta rage, là. Oh là là. Non, là, tu t'es contenu. Ouais, parce que Mais pose le micro. Vas-y. Je savais que je n'aurais rien à faire en Vas-y, sors là, ta rage là. Tu te contiens. Mais ouais, mais je peux pas parce que je vais me casser la voix. Parce que quand mon cerveau il se dit ok, elle fait la voix grave, c'est que vraiment il y a un problème, tu vois. Ouais, la voix de Pascal le grand frère. Voilà, la voix de Pascal le grand frère que j'ai entendue quand on m'a dit en temps, à l'époque où je vivais là-bas dans l'Est, là. Des phrases du type comme on connaît, tu vois, des petites menaces avec une voix grave, genre sur la tombe à mon père, je te trouve, je t'encule, tu vois. On les connaît celles-là. Tu dis mais ça n'a pas de sens, la phrase 1, elle n'a pas de sens avec le COD. Enfin, tu vois. Non, laisse tout le monde tranquille. D'ailleurs, cette phrase, je raconte trop ma life alors que c'est vous que je devrais vous poser des questions. J'avais trouvé la meilleure blague et en fait, elle marchait jamais sur scène. Et je disais, j'ai trouvé la pire insulte qu'on puisse faire à quelqu'un, c'était ta mère pour jouir, elle doit penser à toi. Et si tu dis ça à quelqu'un, que quand tu es en train de t'embrouiller avec lui, c'est déstabilisant. Voilà. Et du coup, la personne, au lieu de, tu sais, comme toutes les embrouilles, elle commence par putain, c'est une question de respect. Non, mais c'est le respect. Quand il y a le mot respect, le cerveau du gens, il fait non, Myrti et Myrti. Et là, je me disais, si tu dis ça à quelqu'un, t'as le temps de fuir après. Ouais, parce qu'il est genre. Voilà.
Non, c'est tout ce que je voulais dire. Ah non, mais je vous ai raconté toute ma life et je vous ai rien demandé comme question. Alors attends, je recommence. Rendez-vous au feu tricolore. Est-ce que vous faites des rendez-vous des fois où les gens ils disent non mais tu sais je suis à gauche de la place et t'es là genre mais qu'est-ce que tu veux en fait? À quel moment? Non, je vois pas le Picard. Et est-ce que ça vous énerve? Ouais, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Est-ce que vous gardez votre calme à ce moment-là? J'ai tendance à dire écoute, moi je suis devant la BNP, rejoins-moi. Qu'importe où t'es dans le monde. À Los Angeles, le gars. Ouais, mais je te jure, je suis devant la BNP. Bon, eh bien, écoutez, rendez-vous devant la BNP parce que c'est la fin de cet épisode. Non, mais laisse tomber, c'est passé trop vite. Merci beaucoup d'être. Comment tu sais que c'est la fin? Parce que Quentin, il m'a fait un signe. Il t'a fait quoi comme signe? Il m'a fait genre, comme ça. Ah ouais, time's up. Ouais. Et sinon, il me fait comme ça quand il reste 5 minutes. Ah oui, le signe des paillettes. Tu mets les paillettes comme ça, dans ta vie. Dans la fin. Et sinon, il me fait genre quand je le regarde et que il fait un mouvement vertical de la tête. Tu fais super bien, Quentin. Ouais. Ah bah à force, tu vois. Allez, les Bleus, on est tous ensemble. Hein. La France, elle est debout. Hein. Bisous. Bisous. Ciao, merci beaucoup. On a le droit? Bah. En ce moment, c'est. Il faut qu'on se check, mais doucement. Ouais, du coup. Allez, merci beaucoup. Faites un bordel pour Mehdi Badron, s'il vous plaît. Plus fort que ça, merci.